Deuxième vol test pour l'immense fusée Starship de SpaceX. SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, après un premier lancement qui s'était terminé en une gigantesque explosion au printemps. Le lancement de ce 18 novembre 2023 a eu lieu quelques minutes après 14 heures, heure de Paris. Il était à suivre en direct sur le site de SpaceX ou dans le player vidéo ci-dessous. Elon Musk sous l'œil de la NASA. Ce deuxième vol d'essai de SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, sera notamment scruté de près par la NASA, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune. La fusée géante de 120 mètres de haut devait s'arracher du sol samedi à 7 heures locale, 13 heures GMT, avec une fenêtre de tir de 20 minutes, depuis la base de Space 10 à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, aux États-Unis. Le 20 avril, Starship avait décollé pour la première fois dans sa configuration complète. Mais plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné et Space 10 avait volontairement fait exploser la fusée au bout de 4 minutes. Le décollage avait propulsé un nuage de poussière jusqu'à plusieurs kilomètres du pas de tir, lui-même fortement endommagé. Des morceaux de béton avaient été catapultés sous la puissance des moteurs et un incendie s'était déclenché dans un parc régional voisin. Le régulateur aérien américain, FAA, avait ouvert une enquête avant de finalement donner son feu vert mercredi pour un deuxième vol. Dommages environnementaux. En 7 mois, l'aire de lancement a été reconstruite et un système de déluge d'eau a été installé et testé. Ces trompes d'eau déversées au moment de l'allumage des moteurs doivent atténuer les ondes acoustiques, limitant les vibrations. Des associations poursuivent toutefois séparément la FAA en justice, accusée d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée. Nous craignons que ce deuxième lancement crée une fois de plus des dommages environnementaux importants, a déclaré à l'AFP Jared Margolin, avocat pour l'ONG Center for Biological Diversity. La fusée est composée de 2 étages, l'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship placé au-dessus et qui donne par extension son nom à la fusée entière. Lors du premier essai, ces 2 étages n'avaient pas réussi à se séparer en vol. Le système de séparation a donc été changé, a indiqué Elon Musk lors d'une conférence début octobre, en ajoutant que le test de ce système serait la partie la plus risquée du deuxième vol. Je ne veux pas susciter de trop grands espoirs, a prévenu le patron de SpaceX. Le plan de vol est le même qu'en avril. Le vaisseau doit tenter de faire un tour presque complet de la Terre et amérir dans le Pacifique, au large des côtes d'Hawaï, a décrit le milliardaire. Il n'atteindra pas techniquement l'orbite terrestre, mais sera juste en dessous. Pour l'entreprise, l'explosion de prototypes est moins problématique en matière d'image qu'elle le serait pour la NASA et ses fonds publics, selon les experts. Enchaîner les tests selon un processus d'itération rapide lui permet ainsi d'accélérer le développement de ces engins. Taille absurde. Mais le développement de Starship ne semble malgré tout pas assez rapide pour coller au plan de l'agence spatiale américaine, qui a passé contrat avec SpaceX. Une version modifiée de l'engin doit servir d'alunisseur afin de déposer, pour la première fois depuis 1972, des astronautes sur la surface lunaire. Cette mission, nommée Artemis 3, est officiellement prévue en 2025, une date qui semble de fait de plus en plus irréaliste. Au-delà de la Lune, Elon Musk souhaite faire de Starship un moyen de transport généralisé vers n'importe quelle destination dans le système solaire, notamment Mars. Son but est l'établissement d'une colonie autonome sur la planète rouge, afin de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Si la taille de Starship est absurde, explique-t-il, c'est parce que construire une base permanente sur la Lune et une ville sur Mars requiert d'emporter des millions de tonnes de charges utiles. Mais la véritable innovation de Starship est qu'elle doit être entièrement réutilisable, les 2 étages étant conçus pour à terme revenir se poser sur leur pas de tir, réduisant ainsi les coûts. Seul le premier étage de la fusée Falcon 9 de Space 10 est actuellement récupéré. Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la NASA, SLS, 98 mètres, qui s'est envolée pour la première fois il y a 1 an, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo, 111 mètres. La poussée au décollage de Starship est aussi environ 2 fois plus puissante que ces 2 lanceurs.